Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Commençons justement ce flash par le point des législatives en Côte d'Ivoire. Le RHDP obtient pour ses élections 165 sièges, suivi des indépendants 75 sièges. Puis vient l'Union pour la démocratie et la paix de Côte d'Ivoire, l'UDPCI avec 6 sièges et l'Union pour la Côte d'Ivoire 3 sièges. Le taux de participation, selon le président de la CEI, la Commission électorale indépendante, est de 34,10%. En économie, le Trésor public réclame plus de transparence dans les paiements directs. Le paiement direct, c'est lorsque, dans le cadre de l'assistance apportée à l'État dans le financement des projets d'investissement, les bailleurs de fonds règlent souvent directement les montants dus aux entreprises prestataires. Il y a eu une journée pour sensibiliser les acteurs sur le sujet. Jean-Jacques Kwame Alla et Mahama Traoré. Le paiement direct. Entendez le fait pour un bailleur de fonds de payer directement une entreprise prestataire dans le cadre d'un projet cofinancé avec l'État ivoirien. Si la démarche répond à une question d'efficacité et de célérité pour les partenaires au développement, elle n'est toutefois pas conforme au mode opératoire du Trésor public ivoirien. Il y a des bailleurs de fonds qui, malheureusement, payent directement au profit de l'opérateur économique. Cela n'est pas retracé dans la comptabilité de l'État ou c'est retracé tardivement. Alors que nous évoluons vers des normes internationales, il convient, n'est-ce pas, de revoir cette pratique afin de faire retracer toutes les opérations à travers notre balance générale de l'État. Pas de perte de devises pour l'État ivoirien, rassure le Trésor public. Cependant, il y a lieu d'uniformiser les procédures d'exécution des dépenses des projets cofinancés. Une nécessité qui a motivé une journée de réflexion sur la problématique des paiements directs. Journée qui a vu la participation de plusieurs responsables de projets cofinancés. Hors de nos frontières, la France et l'ONU s'inquiètent de la situation tendue en République démocratique du Congo. Alors que son mandat expirait lundi, le président Joseph Kabila entend rester. Il a nommé un nouveau gouvernement qui appelle aujourd'hui au calme. En Guinée, défenseurs des droits de l'homme et victimes du massacre du 28 septembre 2009 se félicitent de l'arrestation d'Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba. Il avait disparu pendant 7 ans après le massacre du stade de Conakry le 28 septembre 2009 qui avait fait 157 morts. Toumba était à l'époque l'aide de camp de Moussa Dadis Camara. Il est accusé d'être l'un des principaux artisans de cette sanglante répression d'un meeting de l'opposition pour dire non à la candidature de Dadis à la présidentielle. Les centaines de victimes espèrent aujourd'hui une extradition et surtout l'ouverture d'un procès l'an prochain pour clarifier les choses. Pour terminer, un camion immatriculé en Pologne a foncé intentionnellement sur la foule de l'un des marchés de Noël de Berlin lundi soir, faisant au moins 12 morts et 49 blessés. L'organisation État islamique a revendiqué l'attaque. Voilà, et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.